Je sors de chez Range Rover à Paris, Neubauer, pour récupérer mon véhicule qui était en vidange. Et le moins qu'on ne puisse dire, c'est que le prix est très salé. D'après vous, combien coûte une vidange simple? Pour cette vidange, ils ont changé le filtre à huile, le bouchon de vidange d'huile, filtre odeur et particules, fluide de frein, pile CR2032, lave-glace, diesel, je sais pas trop quoi, élimination et traitement de déchets. Voilà. C'était ça qu'ils ont fait dans la vidange. C'est la première vidange du véhicule, du moins la vidange de 10 000 km. Et d'après vous, combien ça coûte? Je pense que je ferai une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment calculer le coût de revient d'une voiture. Parce que je pense que beaucoup de gens se trompent quand ils veulent acheter une voiture en pensant que ce qu'il leur faut, c'est l'argent pour acheter la voiture. Beaucoup de gens ignorent les coûts cachés derrière l'achat d'une voiture. Et je pense que ça peut être intéressant de faire une vidéo dans laquelle on détaille tout ça. Mais quoi qu'il en soit, je vais vous partager dans cette vidéo une leçon commerciale que j'ai vécue chez Range Rover qui va vous inspirer dans le cadre de votre business. L'une des stratégies que je propose souvent aux entrepreneurs et que j'applique moi-même, c'est d'aller dans les grandes marques pour voir comment ils font les différentes étapes qui peuvent concerner votre business. Comment ils accueillent la clientèle, comment ils prospectent, comment ils essayent de vous vendre un produit. Je vous ai par exemple expliqué, il y a de cela quelques temps, les concessionnaires que j'étais allé rencontrer au moment où je voulais acheter ce véhicule. J'étais allé chez Peugeot, j'étais allé chez Range Rover, et puis j'étais allé chez un troisième, je crois que c'était Porsche, quelque chose comme ça. J'avais visité, donc j'avais testé trois concessionnaires avant de faire mon choix. J'avais fait une vidéo dans laquelle je vous expliquais comment chacun de ces concessionnaires reçoit et comment chacun d'entre eux te présente le véhicule et pourquoi mon choix s'était porté sur le Velar. Mais bon, allez sur la chaîne, vous allez retrouver cette vidéo-là. Et je pense que c'est super important de garder cette pratique-là. Il faut savoir que les grandes sociétés dépensent des budgets monstres, faramineux en marketing pour comprendre la psychologie des clients et déterminer les meilleures stratégies pour pouvoir leur proposer des produits. Et donc, quand vous allez et que vous vous inspirez, que vous comprenez comment ils travaillent et que vous adaptez ça à votre business, ça vous fait gagner énormément d'argent parce que du coup, vous avez les meilleures techniques sur le marché applicables quasiment gratuitement pour vous. Vous avez appris et vous avez simplement implémenté. Et donc, c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Je vais vous partager une scène vécue chez Range Rover qui est une scène que je pense chaque entrepreneur devra appliquer dans son business. Et ça, bien évidemment, je l'ai appris par l'expérience. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je viens pour pouvoir faire mon entretien. Alors, il faut savoir que déjà, sur ce modèle, quand la période d'entretien arrive, le véhicule te le signale. Donc, il y a un voyant qui apparaît très clairement sur le tableau de bord en te disant qu'il faut aller faire l'entretien. Et tant que tu ne fais pas l'entretien, le voyant est là. Tu ne peux pas échapper à ça. Et c'est tant mieux parce que je pense que beaucoup de personnes oublient les dates d'entretien. Il faut bien savoir que ce sont les entretiens qui vous permettent de garder votre garantie sur le véhicule. Parce que quand vous achetez un véhicule neuf chez le concessionnaire, vous avez une garantie qui vous est donnée de 2 ans, 3 ans, 5 ans, parfois même 7 ans quand on est chez Kia Motors, sur un certain nombre d'éléments qui sont dans le véhicule. Mais pour que votre garantie soit maintenue, ça c'est un élément très important, vous devez bien évidemment faire tous vos entretiens chez le concessionnaire. Et en réalité, quand je vous ferai la vidéo pour vous détailler tout ce qu'il y a derrière l'acquisition d'un véhicule, vous comprendrez peut-être qu'en réalité, là où les concessionnaires gagnent beaucoup d'argent, c'est pas dans la vente des véhicules, c'est ailleurs. Mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Donc, pour pouvoir faire sa vidange chez Range Rover, bien évidemment, il faut prendre un rendez-vous. Ça fait peut-être 3 mois que j'essaie de prendre rendez-vous. Super compliqué, super compliqué. Parce que les agendas sont tout le temps pleins et que ça ne coïncide pas avec les dates auxquelles je passe à Paris. Donc, fondamentalement, c'est compliqué. On a fini par trouver une date lors de ce passage. Et donc, j'arrive le jour J pour déposer le véhicule. Je rencontre donc un jeune homme qui est très sympathique, qui récupère le véhicule. Ah non, il ne récupère pas le véhicule. Il me dit quand j'arrive, parce que du coup, il me dit non, franchement,
vu tout le travail qu'il y a à faire sur le véhicule, vous êtes arrivé, je crois que j'étais arrivé vers midi comme ça. Il me dit non, je pense qu'on n'aura pas le temps de faire tout aujourd'hui. Je vous propose de deux choses l'une. Soit vous revenez demain, soit vous déposez le véhicule. Je me dis bon non, je vais revenir le lendemain. Mais quand je suis en train de partir, il me dit, je sais que c'est un dommage qu'on vous cause. Pour s'excuser, on va vous faire deux choses. La première, c'est qu'on va vous offrir un lavage de la voiture. Et la deuxième, c'est qu'on va vous offrir un pourcentage de réduction sur le prix de la vidange. Bon, moi, je suis content parce que le nettoyage de la voiture chez Range Rover, en tout cas à Neubauer, c'est 90 €. Et quand ils font le nettoyage complet avec le moteur et autres, c'est 380 €. Donc quand il me dit on va vous offrir le lavage, je lui dis bon, c'est lequel des lavages? C'est le 90 ou le 380? Il me dit ne vous inquiétez pas, on va vous offrir le meilleur des lavages. Je dis ok, d'accord, très bien, je m'en vais. Le lendemain, je viens donc et je dépose le véhicule. Et il me donne donc rendez-vous pour le retrait le jour d'après. Quand je viens donc pour retirer le véhicule, on me sort la facture. Je regarde la facture, je vois le prix. Et je dis au gars, mais bon, moi je ne vois pas la réduction qui m'était promise. Le gars que je rencontre là ce jour-là, c'est pas le gars que j'ai rencontré la première fois. Il me dit quelle réduction? J'ai dit, mais moi la dernière fois quand je viens de déposer le véhicule, votre collègue m'a promis une réduction. Il me dit pourquoi. Je lui explique que je suis venu le jour du rendez-vous et je n'ai pas été reçu. Et donc pour le préjudice causé, il m'a été proposé d'avoir un lavage de la voiture et en plus du lavage, d'avoir une réduction. Bon, ok. Le gars me dit, mais le problème c'est que le gars n'est pas là. Je lui dis, oui, c'est vrai, mais c'est ce qu'il m'a dit. Je lui dis, mais le gars est où? Il n'est pas là ce matin, il est allé en pause, il revient tout à l'heure. Il me dit, non, il n'est pas là. Il est allé, il me donne, je crois, Boulogne, quelque chose comme ça. Je lui dis, mais attends, il revient demain? Il me dit, non, il ne travaille plus ici. Je lui dis, attends. Le gars qui m'a dit que j'allais venir avoir une promo, il ne travaille plus ici? Il me dit, non, il ne travaille plus ici. Je dis, bon, ok, d'accord. On fait quoi alors? Il me dit, attendez, je vais l'appeler. Il prend son téléphone, il appelle le gars. Personne ne décroche. Bon, moi, je suis un peu gêné quand même parce que je me dis, bon, peut-être que le gars se dit que je raconte des conneries ou bien... je me dis, bon, de toute façon, je vais payer. Voilà, je ne sais pas du tout quelle était la promo, la réduction qu'il allait m'accorder, mais je vais payer. Il me dit, attendez, je vais aller demander à mon chef. Donc, il va demander à son chef, il revient, il me dit, c'est bon, vous allez avoir une réduction. Mais il m'accorde une réduction sur le montant que je devais payer. Et derrière, il me dit que le véhicule va arriver à l'extérieur. Donc, quand j'arrive à l'extérieur, le véhicule est flambant neuf. Lavage, ponçage, propre comme s'il sortait de l'usine. Mais vraiment propre. Tu te dis, mais vous avez des produits particuliers, vous, en fait. Les produits à lesquels vous lavez la voiture, et pas les produits que nous, on utilise quand on va à la laverie. Quelle est la leçon business derrière ça? Au-delà de ça, de cette scène. C'est que quand vous êtes entrepreneur, vous devez avoir un ou deux produits en backup, comme Range Rover, que vous pouvez offrir gracieusement à vos clients quand vous êtes en défaut. Vous voyez ce que je veux dire? Ils n'ont pas proposé de me rembourser. Pas du tout. Ils ont proposé de m'offrir quelque chose en plus. Quelque chose que je pouvais prendre. Mais pas forcément. Parce que quand j'ai vu le prix de la laverie pour laver une voiture, je me suis dit non, gars, c'est pour laver une voiture à ces prix. No way, je vais laver ça à l'extérieur. Laver à l'extérieur ne fait pas perdre la garantie. Donc après, je vais venir payer 90 balles pour un lavage. C'est une blague ou quoi? Et donc, l'idée ici, c'est de dire, et ça c'est un truc que beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas, vous devez penser à ça. Vous devez prévoir dans votre business un produit que vous pouvez utiliser pour vous excuser auprès de vos clients quand vous êtes en tort. Par exemple, quand je parle de tort, c'est peut-être quand vous êtes peut-être en retard. Ça arrive à tout le monde d'être en retard. Vous avez dit que vous allez livrer quelque chose à midi. À midi, vous n'êtes pas disponible ou du moins vous n'êtes pas prêt. Vous serez prêt peut-être à 14 € le lendemain. Vous vous excusez auprès de votre client, mais
vous excuser ne suffit pas. Parce que la plupart des business s'excusent et c'est tout. Non. Grand business, ils s'excusent et ils te font une faveur. Ils te donnent quelque chose, ils t'offrent quelque chose. Mais en réalité, c'est quelque chose qui ne leur coûte pas grand-chose. Parce qu'au fond, pour eux, laver une voiture, ça ne leur coûte rien. Fondamentalement. C'est un de leurs salariés qui est dédié à ça, qui va laver. Donc, il va prendre ça dans le temps de travail. Or, dans son temps de travail, il y a un temps prévu pour laver des voitures. Donc, ça ne leur coûte pas plus cher de pouvoir offrir ça. Mais pour le client, ça, tu as le sentiment qu'on t'a offert soit 90 euros, soit 380 euros. Et pourquoi ils ont deux options? Parce qu'en fonction de la gravité de ce qu'ils ont provoqué comme acte, ils ont une batterie d'actions commerciales qu'ils peuvent proposer. Donc, si c'est un petit truc, ils peuvent te dire, bon, allez, c'est le 90 euros qu'on t'offre. Si c'est un truc un peu plus grand, c'est le 380 euros. Ils peuvent combiner ça avec des réductions sur le prix pour la prestation que tu es venu faire, par exemple. Et ceci donc pour vous permettre de comprendre la stratégie derrière. Quand on a un business, vous devez toujours prévoir des produits comme ça que vous pouvez offrir à vos clients pour pouvoir vous excuser, mais aussi, et ça c'est dans l'autre cas, pour pouvoir les récompenser. Vous devez avoir des produits qui vous permettent de récompenser vos meilleurs clients. Quand un client a l'habitude d'acheter un produit chez vous, le jour où il vient pour acheter un truc en plus, vous lui offrez quelque chose. Vous devez prévoir ces produits-là. Si c'est dans l'univers des services, vous devez prévoir ces services. Par exemple, dans le domaine de la formation, on peut proposer à un client qui vient nous voir par exemple, si on a un problème avec un client, on peut lui offrir une de nos formations. Moi, on a déjà identifié les formations qu'on peut offrir. Certains d'entre nous les a même créées. En se disant, si quelqu'un prend telle formation, alors il peut avoir besoin de telle autre formation complémentaire. On va lui créer une mini-version de cette formation complémentaire pour pouvoir la lui offrir. Dans la location de voitures, par exemple, nos clients, quand on leur loue des voitures, doivent les ramener lavées. Si un client nous ramène un véhicule qui n'est pas lavé, on lui facture le lavage 20 000 francs CFA, donc 30 euros. L'objectif ici étant d'inciter les clients à vraiment laver les véhicules quand ils nous les rapportent et pas nous aller les laver. Mais quand nous lavons un véhicule, ça nous coûte quoi? 2 000 à 3 000 francs. Quand on fait un lavage basique, en fonction du niveau de saleté, on peut faire un lavage un peu plus approfondi. Mais quand on décide de s'excuser, par exemple, auprès d'un client qui est venu remettre le véhicule, et peut-être qu'en venant remettre le véhicule, il y a peut-être, ou alors quand il est venu prendre le véhicule, quand il est peut-être, ça arrive, quand il est venu prendre le véhicule, eh bien, le commercial était peut-être en train de gérer quelqu'un dont il a dû attendre peut-être 10-15 minutes et il a mal vécu cette expérience. On lui dit, quand vous ramenez le véhicule, ne lavez pas. On vous offre le lavage. Vous voyez, donc, on lui offre quelque chose qu'il aurait dû faire. Nous, on le fait, ça lui fait gagner du temps et de l'argent. Et il a le sentiment qu'on lui a fait quelque chose de bien. Donc, l'idée, c'est de vous donner cette logique-là en tant qu'entrepreneur et la logique d'offrir. Donc, pensez en amont à toute une série de produits que vous pouvez créer, toute une série de services, de prestations que vous pouvez créer et que vous pouvez offrir pour pouvoir soit dédommager vos clients insatisfaits ou alors récompenser vos clients, vos meilleurs clients. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, d'après vous, combien ils nous facturent la vidange? C'est salé, les amis. C'est vraiment salé. Peace.